Chez Finam, nous croyons à un avenir où chacun a accès aux services financiers nécessaires. Rejoignez-nous dans cette belle aventure de développement durable et inclusif. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour ce 3e numéro de la semaine de Focus One Air. Mesdames, messieurs, chers fidèles abonnés, bonjour et merci de votre fidélité renouvelée. Vous avez bien pu le constater lors de la prise d'antenne que cette émission commencera par Focus Invité et nous recevons pour cette partie de l'émission Monsieur Fred Lasseni, responsable des projets et du développement de Finam Gabon. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur les installations de Focus One Air. Merci. C'est un privilège pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, monsieur, d'entrée de jeu comme ça, qui est Finam? Alors, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous devons dire que Finam est une microfinance qui a 20 ans. L'aventure démarre en 2005. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes la première microfinance de 2e catégorie à avoir obtenu un agrément du ministère de l'économie et des finances de l'État gabonais, après avis conforme de la COBAC. Et donc aujourd'hui, Finam est une microfinance qui a 20 ans. Donc, Finam commence en 2005 sur le territoire national gabonais. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous êtes au service, bien évidemment, des micro-entrepreneurs, mais de populations gabonaises. Quel bilan faire de ces premières 20 années? Alors, pour parler de bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que Finam, aujourd'hui, après 20 ans, a 20 agences qui sont répartis sur tout le territoire national. Finam aujourd'hui a 170 000 clients en portefeuille. Finam aujourd'hui est la première microfinance de 2e catégorie à avoir domicilié les fonctionnaires dans ses livres, et cela depuis 2012. Finam aujourd'hui est une banque qui se digitalise, elle n'est plus que traditionnelle. Très bien. Voilà. Finam, aujourd'hui, pour terminer, sera la première microfinance de 2e catégorie à être certifiée ISO au Gabon. Très bien. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un compte à Finam? Quelle est la procédure? Alors, pour ouvrir un compte chez nous, c'est pas compliqué. Vous vous rapprochez de l'une de nos agences. Nous sommes présents sur tout le territoire, comme je vous disais, pratiquement dans toutes les grandes villes. Libreville, Port-Gentil, Toum, Lambaréné, Oyem, Muila, Makoko, Chibanga, Franceville, Mwanda, vous nous trouverez partout. Très bien. Donc la dernière agence que nous avons ouvert en date du jour est à Libamba. Et donc vous vous rapprochez de l'une de nos agences, vous demandez à ouvrir un compte, un agent clientèle va vous recevoir, vous donnez les éléments à rassembler, et après vous revenez nous voir et on formalise tout ça si tout est en bonne et due forme. D'accord, si tout est en bonne et due forme. Monsieur Lasseni, moi je veux ouvrir un compte à Finam. Quels sont les avantages que Finam me donne? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous entrez en relation avec nous, cela se fait en fonction de votre profil. D'accord. Si vous êtes un étudiant, il y a un package qui vous est alloué en fonction de l'ouverture de votre compte. Si vous êtes un entrepreneur ou un salarié du secteur public, du secteur privé, si vous êtes un commerçant, en fonction de votre activité de base, il y a un compte, il y a un package qui vous sont alloués. D'accord. Donc, dans ce package, vous retrouvez des avantages qui vous permettent d'utiliser votre compte naturellement. Et comme je vous disais au préalable, nous ne sommes plus qu'une banque traditionnelle. À nos produits et services sont associés des éléments digitaux, tels que notre produit Finam Mobile, qui est une application digitale qui vous permet de réaliser vos opérations de votre compte banking vers votre compte monnaie, d'avoir la situation de votre compte, d'obtenir le RIB de votre compte, ainsi que pas mal d'autres éléments que vous pouvez réaliser à partir de notre application. D'accord. Donc, Monsieur Lasseni, est-ce que là, comme ça, vous pouvez nous partager une expérience ou encore un témoignage d'un bénéficiaire de un de vos services financiers dont la réussite est un témoignage aujourd'hui?
Alors, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous communiquer l'identité de ce client, voilà, parce que vous comprenez que nous sommes dans un domaine assez particulier qui est régi par un bon nombre de dispositions, mais nous allons plutôt vous inviter lors de la célébration de nos 20 ans et vous pourrez recueillir de manière tangible les réalisations de nos clients qui nous accompagnent depuis 20 ans. Ça, c'est garanti et on vous invitera, vous verrez par vous-même. Et la célébration, est-ce qu'on a déjà une date, s'il vous plaît? Non, pour le moment, nous n'avons pas de date arrêtée, mais ça se fera courant 2025. Très bien. Donc, c'est noté, Monsieur Lasseni. Nous aimerions savoir aussi qu'est-ce qui fait la particularité de Finam, ou encore qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres microfinances installées au Gabon? Déjà, la particularité d'entrée de jeu que nous voulons ou que nous pouvons mettre en évidence ici, c'est le fait que nous sommes la première microfinance certifiée ISO. Très bien. Au Gabon. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Voilà. À côté de cela, la spécificité de Finam, c'est que à travers notre réseau d'agences qui est très étendu sur tout le territoire, nous sommes la microfinance par excellence qui applique le principe de l'inclusion financière. Vous comprenez? Oui. Donc à ce moment-là, on a envie de bien de savoir quels sont donc les enjeux futurs de Finam. Alors, en termes d'enjeux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a des enjeux commerciaux, des enjeux stratégiques et des enjeux sociaux. Alors, de manière commerciale, le principal enjeu repose sur la satisfaction de nos clients. Très bien. L'amélioration de nos procédures afin de satisfaire au mieux nos clients. Alors, d'un point de vue stratégique, l'enjeu réside dans l'extension de notre réseau d'agences. Parce qu'en perspective, nous avons l'ouverture d'une 21e agence à Lastourville et d'une 22e agence à Njolé. Très bien. Donc, en termes d'enjeu social, ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons au développement de notre politique RSE à travers la volonté pour nous d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans la formalisation, le développement et le lancement de leurs projets. Très bien. Bon, par exemple, là, dans ce que vous dites, comment est-ce que Finam mesure son impact dans la vie sociétale gabonaise, par exemple? Actuellement, nous avons au sein de notre institution des produits RSE. Voilà, que nous mettons à la disposition des jeunes entrepreneurs gabonais. Bon, si vous nous permettez, sans vous couper, M. Lasseni, des produits RSE, le profane qui ne maîtrise pas l'économie, les termes financiers, à quoi ça renvoie? Ça renvoie à un crédit que vous pouvez souscrire dans nos agences pour financer vos activités à des coûts particuliers qui sont largement en dessous des coûts traditionnels de remboursement. Et donc, si on revenait, comment vous mesurez votre impact? C'est à travers ces produits-là. C'est à travers ces produits. Très bien, vous le signifiez tout à l'heure, Monsieur Lasseni, que Finam est installé dans les 9 provinces du Gabon. Et donc là, on a envie de savoir quels sont donc, pour les 20 prochaines années, quels sont les projets principaux, prioritaires de Finam. Nous pensons que, afin de satisfaire nos clients au mieux, il est important de demeurer à leur côté. Et pour ce faire, l'extension de notre réseau d'agences demeure l'un des projets fondamentaux de notre développement sur les prochaines années. Nous pensons qu'en continuant de nous étendre et de demeurer au plus près de nos populations, ça reste un objectif stratégique pour nous. D'accord, super. Et donc, Monsieur Jean-Bi, j'ai bien envie de savoir, j'ouvre un compte à Finam, les procédures sont bonnes. Comment est-ce que je fais pour entretenir mon compte? Je l'entretiens comment? Les dépôts sont obligatoires? Est-ce qu'il y a un tarif qui est fixé, obligatoire, que je devrais verser pendant chaque fin du mois pour garantir l'entretien et la continuité de mon compte? Très bien. Alors, cela dépend de votre profil et de la nature de votre activité. Très bien. Si vous êtes un commerçant, vous avez une activité génératrice de revenus journalière, nous avons dans nos livres un produit que nous appelons le produit tontine, qui vous permet de domicilier vos recettes de manière journalière. Très bien. En ce sens que nous envoyons un collecteur vers vous qui collecte le montant que vous avez arrêté et convenu avec l'institution et qui le dépose sur votre compte. Ça, c'est pour ce type
de profil de client. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur et que vous ouvrez un compte courant chez nous, à travers la nature de votre activité et votre revenu, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, vous faites vos domiciliations. D'accord, on fait notre domiciliation si nous sommes du moins bien protégés. Donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que vous venez de nous définir le type de profil de vos bénéficiaires? Oui, en portefeuille aujourd'hui, nous avons des clients de type particulier, qui entend particulier, enfin, qui dit particulier, fait référence aux salariés du secteur public, aux salariés du secteur privé, aux jeunes étudiants, aux retraités de la CNSS, parce qu'en portefeuille aujourd'hui, nous avons également les retraités de la CNSS, et qui fait référence aux clients professionnels, fait référence aux commerçants, ou aux entrepreneurs individuels, ou aux PME ou aux PMI que nous avons aujourd'hui en portefeuille également. À cela, il faut ajouter que nous avons comme clients des associations également. D'accord. Donc de là, nous voyons que Finam est très bien implanté sur le territoire national. Savoir, monsieur Lasseni, si vous nous permettez, quel impact Finam a sur l'autonomisation de la femme et, par exemple, l'autonomisation aussi des jeunes qui sont frappés par le chômage actuel. Finam est une entreprise de droit OHADA et de droit gabonais. Très bien. Donc, vous arriverez chez nous et vous verrez que Finam emploie de jeunes gabonais, que ce soit des hommes ou des femmes. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est assez évident. Finam aussi reçoit des stagiaires? Bien sûr. Très bien. Pas des stagiaires, nous sommes en partenariat avec le PNPE et donc nous sommes complètement alignés à cette politique-là. D'accord. Donc pour rentrer au contact de Finam, il me suffit juste d'aller vers une agence, c'est terminé. Je suis au contact de Finam. Vous pouvez aller vers une agence ou nous appeler sur notre numéro qui est disponible, le 065 54 24 00. 065 54 54 24 24 00. 00. On peut le reprendre une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur? 065 54 54 24 24 00. 00. Donc vous avez ici le numéro sur lequel vous pouvez appeler et rentrer en contact direct avec Finam. Est-ce qu'il y a des éléments que nous ignorons et que vous aimeriez ajouter sur Finam? Oui, il est important de souligner qu'aujourd'hui Finam n'est plus qu'une banque traditionnelle. Très bien. Parce que dans l'esprit de tout le monde, Finam demeure une banque traditionnelle qui ne communique peut-être pas assez, qui réalise ses activités avec ses clients de départ, ses clients de base. Mais il est important que tout le monde comprenne aujourd'hui que Finam est une banque accessible. C'est important. Elle est accessible à tout le monde, que vous soyez commerçant, que vous soyez technicien de surface, que vous soyez entrepreneur individuel, que vous soyez PME ou PMI. Aujourd'hui, Finam est en capacité de pouvoir travailler avec vous. Aujourd'hui, Finam a des produits adaptés à votre profil. Aujourd'hui, Finam est en capacité de pouvoir vous accompagner à travers ses produits et services digitaux. C'est très important de comprendre que la microfinance se digitalise également. Voilà. Ça, c'est très important, cette digitalisation qui rentre notamment dans la politique aussi du président de la République, du chef du gouvernement, qui veut que l'administration soit de plus en plus digitalisée. Et donc, monsieur Lasseni, avant de clore cet entretien et avant de vous permettre de donner votre mot de fin, nous aimerions savoir, lorsque Finam a fait ses premiers pas au Gabon, nous avons vu des publicités et là il était dit que c'était une microfinance qui pouvait accompagner des gens dans des projets. Je crois que c'est toujours la mission première de Finam. Exactement. Et donc nous aimerions savoir comment est-ce que Finam évalue la solvabilité des micro-entrepreneurs, par exemple. C'est tout un processus. Vous devez commencer par monter un dossier avec des éléments que nous vous demandons. Ces éléments passent en comité de crédit, en comité d'études, en comité d'analyse. Et sur la base de plusieurs indicateurs qui sont propres à l'institution, on évalue la rentabilité de votre projet. Très bien. Parce qu'avoir un projet, d'accord, c'est bien, mais c'est mieux encore d'avoir un projet plus rentable. On se comprend. Voilà. Donc, vous montez un projet, vous l'apportez, notre comité de crédit
notre comité de projet l'étudie et sur la base de plusieurs indicateurs qui sont propres à nous, on vous répond et on vous accompagne si vous êtes solvable. D'accord. Donc, je devrais présenter un projet à Finam en ayant au moins déjà quelque chose dans mes poches. Pas nécessairement. Aujourd'hui, Finam a vulgarisé le crédit tontine. Je m'explique. Le produit tontine revêt deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de l'épargne. C'est-à-dire, vous avez une activité ou un projet que vous voulez réaliser, vous venez nous voir et vous nous dites, voici ce que je veux faire. Très bien. Et nous, on vous dit, comment comptez-vous le faire? En fonds propres, en partie, ou par un subventionnement en totalité. Très bien. Voilà. Si vous nous dites en fonds propres, en partie, on vous dit combien vous êtes prêt à mettre par vos propres ressources. Et là, vous nous dites, voici ce que je suis prêt à mettre et voici comment je peux le mettre. Nous, pour accompagner les entrepreneurs, nous proposons un produit journalier. Le principe veut que, journalièrement, vous faites des dépôts sur votre propre compte, voilà, de sorte à ce que vous atteigniez un certain montant qui constitue une garantie pour vous et pour nous. Très bien. Et par la suite, partant du constat de cette garantie, on décide de vous accompagner par la suite. D'accord. Donc, cela aussi est valable, par exemple, pour celui qui vit à Tchibanga, parce que Finam est installé dorénavant aussi à Tchibanga. Exactement. Donc, celui qui fait une plantation de bananeraies, d'ananas ou encore de manioc pourrait donc décider d'inviter Finam à l'accompagner pour un meilleur impact et une meilleure visibilité aussi sur l'étendue du territoire national. Nous y arrivons. Nous arrivons au terme de cet entretien. Monsieur Lasseni, un mot de fin? Oui, le mot de fin, c'est déjà vous dire merci pour la tribune que vous nous offrez afin de pouvoir présenter Finam, qui est Finam, parce que les gens ne comprennent pas toujours qui nous sommes et ils se disent que nous n'avons peut-être pas les produits ou les services nécessaires à leurs besoins. Voilà, donc je pense qu'à travers ce que nous avons essayé d'apporter comme éclaircissement sur cette tribune, ça devient un peu plus clair pour tout le monde. Donc merci à vous pour cela. Et par la suite, nous aimerons dire merci à nos actionnaires, très bien, à nos administrateurs, à nos collaborateurs qui travaillent avec nous depuis 20 ans, à nos clients qui nous font confiance, voilà, et à nos partenaires. Très bien, donc c'est sur ces mots de remerciement que nous nous séparons avec Monsieur Fred Lasseni, responsable des projets et du développement de Finam Gabon. Merci, nous qui sommes honorés de vous avoir reçus. Chers abonnés, mesdames et messieurs, nous espérons que